Salut à toi mon rayon de soleil, j'espère que tu vas bien aujourd'hui, j'espère que tu te portes bien, que tu prends bien soin de ta vie. Nous voici au murmure des hommes pour faire ta guidance sentimentale, intemporelle et générale. Et aujourd'hui, nous allons voir qui crush sur toi parce que c'est un sujet que vous aimez bien savoir qui crush sur toi, sur vous. Donc, nous y allons. Pour ce faire, j'ai préparé 3 cartes qui sont différentes ici et qui mettront un petit peu en place les énergies de ton autre. Qui est cette personne? D'accord? Nous allons le découvrir de suite. Je vais te laisser faire ton choix. Voilà, donc tu t'ancres bien, évidemment. Pour le choix numéro 1, nous avons la carte bleue et verte. Pour le choix numéro 2, nous avons, voilà, la carte un petit peu beaucoup plus sur ma main, beaucoup plus sombre. Hein. Et la 3e carte, voici, pour toi. Je te laisse faire ton choix. Et voici pour le choix numéro 1. Bienvenido, bienvenue aux nouveaux arrivants, à personnes qui se sont abonnées. Merci à toi de t'être abonné. Merci d'être toujours présent présente pour ceux qui sont régulièrement avec moi sur ma chaîne pour regarder les guidances. Merci de tout cœur. Quand tu likes, ça me fait plaisir. Quand tu t'abonnes, évidemment, ça me permet d'avoir accès à beaucoup plus de personnes et donc de mettre beaucoup plus de contenu, évidemment, puisque ça m'inspire, ça me donne envie d'en mettre encore plus, ça. Plus, toujours plus. Et nous y allons de suite pour voir qui est la personne qui crush sur toi. Regarde avec ma belle petite cuillère désormais, je ne sais plus même pas, je ne saurais même pas te dire. Allez. Et mon mortier, évidemment. Toujours en scène. Donc aujourd'hui, en ce moment, qui est cette personne qui crush sur toi? Mon choix numéro 1. Cette épreuve s'appelle la vie. C'est une personne qui, en ce moment, vit sûrement quelques épreuves dans sa vie, mais en tout cas, qui est en train d'avancer. Une personne qui a envie de faire changer, de faire tourner sa roue en ce moment même, par rapport à toi, évidemment, puisque nous sommes sur une guidance sentimentale et qui te concerne totalement. Donc, par rapport à ça, nous avons une personne qui a envie d'aller jusqu'au bout, j'entends, de sa réflexion à la base, mais voilà, c'est vraiment de sa réflexion. Mais je pense aussi que c'est une personne qui a cette sensation que tu es l'astre, parce que vraiment j'ai cette idée d'astre en fait, hein. D'astre lumineux, et bien mon rayon de soleil évidemment, que tu es l'astre lumineux. Nous avons beaucoup de pensées à ton égard. Hein. On a envie de communiquer. Il y a une certaine joie, une certaine envie de communiquer, une joie particulière par rapport à toi. De t'avoir rencontré. J'aimerais bien que vous me donniez une carte, les guides, s'il vous plaît, pour savoir qui est cette personne. C'est une personne qui a peut-être déménagé il y a peu, ou qui est en train de déménager. Ok. Une personne qui écoute malheureusement beaucoup la vie des autres aussi, puisque là je l'ai en 2 de deck, tu vois ici. Hop, je vais le mettre de côté, parce que j'aime bien me référer un petit peu à ceci. Ok, une personne qui aime bien écouter quand même les autres. Laisse parler les gens, tu sais, comment c'est cette chanson je sais plus, je l'ai pas. En tout cas, j'ai les guides qui m'ont dit, il y a une chanson qui existe qui fait laisse parler les gens, ou je sais pas. On va voir. Hein. Peut-être que ça va me revenir. Parce qu'ils m'ont pas envoyé la chanson, ils m'ont juste dit ça comme ça. Allez, donc une personne qui peut avoir déménagé il y a peu ou qui est en train de déménager. Ou en tout cas qui fait vraiment, j'ai cette idée de changement. Cette idée de changement de ville, c'est
Avec cette chute libre, j'ai l'impression en fait que c'est quelque chose d'assez, somme toute, banal pour cette personne. C'est, tu sais, quelque chose qui ne lui convient pas. Il y a l'âge aussi ici. Ok. Personne qui est en train de changer de ville, peut-être pour le travail, peut-être pour s'éloigner ou pour, à l'inverse, pour venir vers toi. Cette personne crush sur toi. Par contre, il y a vraiment cette idée de... il y a quelque chose qui se passe et qui lui convient pas à cette personne. Cet éloignement par rapport à toi, ça ne lui convient absolument pas. Cette personne a envie que ça change, tu vois, parce que j'ai entendu la musique d'Hanson que j'ai mis en fond et j'ai vraiment eu cette change, tu vois, change. Il faut qu'il y ait quelque chose qui change entre vous, en tout cas, parce que cette personne, voilà, elle crush sur toi. Je ne sais pas si réellement elle est très proche de toi ou pas, mais en tout cas, elle se sent tombée dans un gouffre en ce moment, parce que cette épreuve, retenez le meilleur, il y a quelque chose qui se passe, voilà, tu vois, il y a quelque chose qui se passe chez cette personne. C'est une personne qui est en train de détruire, tu vois, tu as vraiment cette idée d'accident, la chute libre. C'est une personne qui va pas bien en ce moment, hein, qui a envie de retrouver une certaine paix, un certain équilibre. J'entends. C'est une personne en plus qui est hyper sensible, grande sensibilité, et ici, et qui est en perte complètement d'équilibre, qui est un petit peu dans la fatalité aussi, ici, j'ai l'impression. Donc, ce sont ces énergies en ce moment. On va les voir un petit peu plus loin. Mais là, ces énergies ne sont pas très, très positives en ce moment pour cette personne. Surtout qu'elle elle est beaucoup tournée vers toi, j'ai l'impression. Retenez le meilleur. J'ai l'impression que c'est une personne qui se souvient de toi comme étant... voilà, il y a eu peut-être que cette personne, tu l'as côtoyée parce qu'on a l'impression que, tu vois, il y a eu un éclaircissement par rapport à sa vie et par rapport à toi. Qui s'est fait et que finalement elle se rend compte que de s'être éloignée de toi, ça la met dans une situation qui est pas très, qui est incommodante, inconfortable. Bien sûr, on va les voir. La personnalité, s'il vous plaît. Cette personne, s'il vous plaît, la personnalité, s'il vous plaît. On va regarder. Moi, pour moi, c'est une personne qui a une tendance à changer, à être dans le mouvement. Personne, peut-être qu'il y a eu d'ailleurs un accident physique. J'ai l'impression que son état émotionnel, son état intérieur peut avoir créé des soucis de santé. Malice. Ouais, c'est une personne malicieuse. C'est une personne qui peut... dans ce sens malicieux, j'ai plus, adaptable, tu vois, adaptabilité, opportuniste, mais pas dans le mauvais sens. Je saisis les opportunités pour avancer. C'est une personne qui peut se montrer rusée, qui peut se montrer... avec cette idée de gobelin, on a vraiment cette impression que cette personne a une mauvaise image d'elle-même. Ok, qui est cette personne qui crush sur toi? C'est une personne que tu as bannie peut-être. Personne que tu as envoyé bouler à cause de son irrespect à ton égard. Peut-être que cette personne s'est montrée irrespectueuse et que tu n'as pas apprécié. Voilà, peut-être que son état d'esprit lorsque tu l'as rencontré ou lorsque vous avez conversé n'a pas été... à ton goût, et elle se rend compte que elle a fait une erreur, en fait avec toi, elle a fait des erreurs même, je dirais, qui lui ont causé beaucoup de tort.
Par la suite, j'ai un sentiment de lassitude ici, vraiment, hein, une personne qui peut se montrer, qui peut bah, être un peu en perte de, ouais, hein, tu vois, il y a, c'est bizarre parce que ouais, j'ai peut-être cette idée que cette personne a... Parce qu'il y a quand même l'amour là, hein, donc c'est une personne peut-être que tu as eu d'emporter dans ton cœur. Hein. C'est une personne en fait qui n'a pas su... comment dire, qui n'a pas su être bien avec toi en ton sein en plus, hein, j'ai vraiment cette idée en ton sein, comme si tu lui avais ouvert ta porte, parce qu'on a vraiment cette idée là, hein, la tour, le château, il y a des bâtiments, il y a des bâtisses, hein, là ici, déménagement. C'est une personne peut-être à qui tu as ouvert la porte et qui finalement a grimpé les échelons, on va dire, les marches de ton cœur. Et n'a pas su prendre soin, est venu en fait te niaquer. Et là, on a besoin de guérir ici. Hein. On a besoin de guérir par rapport à cette rupture. Peut-être qu'il y a eu une rupture entre vous. Hein. Peut-être qu'il y a eu une rupture entre vous ici. Ou en tout cas, même que ce soit au niveau... comment dire, hein, que ce soit au niveau amical ou sentimental, eh bien, ça a été voilà, quelque chose d'assez... pardon, hein, je te bouge un petit peu. D'assez douloureux pour cette personne, mais ça lui a permis de guérir hein, un petit peu, tu vois. Là, le fait que tout s'écroule un petit peu autour de cette personne, eh bien, c'est un mal pour un bien. D'accord ? On a vraiment cette idée-là. Hein. Voilà. Donc, allez, on va regarder un petit peu le physique. Est-ce que je peux essayer de trouver... Non, on me dit d'abord, commence pas par le physique. Alors, je reprendrai tout à l'heure, hein, ne t'inquiète pas. On me demande d'aller voir par rapport à... encore à son état... par rapport à toi. Tiens, très étrange ça. Ah, bah tu vois. Parce que j'ai coupé pile poil sur celle-là. C'est marrant, tu vois, parce que je suis tombée sur celle-là. C'est comme si on me disait que... Tu vois, parce que là, j'allais faire autre chose. Et puis là, on me dit, puisse le jeu vous guider sur votre chemin. Bienvenue. Bienvenue. Bienvenue chez moi. Bienvenue. C'est une personne qui a conscience, hein, vraiment, que tu l'as accueillie à bras ouverts et qui s'est fermé les portes toute seule ou tout seul. Personne, évidemment, parce que j'aime bien, moi, dire toute seule, parce que c'est au féminin, parce que c'est une personne, mais des fois, je rajoute un petit peu le masculin pour... c'est une personne qui perd un petit peu foi en... qui perd foi en ses intuitions, en fait. Avec le 9 d'épée, là, on est vraiment sur une personne qui a une tendance
à se bloquer, à croire qu'elle n'est pas faite pour toi. Qui se dit des choses, hein. Se dit des choses pas. Je pense qu'en fait, on me dit les détails physiques sont pas parce que tu sais de qui on parle en fait. C'est pour ça qu'on m'a demandé d'aller me diriger directement. C'est une personne, ouais, c'est une personne qui en manque, hein, qui en manque carrément. C'est une personne qui en manque et qui en plus, ouais, se dit qu'elle n'a pas été juste. Enfin, tu vois, elle attend en tout cas, elle attend ton... Tu vois, il y a l'empereur ici. Elle attend de retrouver en fait sa place au paradis ici. On a l'impression que c'est une personne qui manque cruellement. La tour, hein, tu vois, la tour, l'accident, la tour. 2 fois en plus l'une sur l'autre, là. Hein. Qu'est-ce que ça veut me dire ici? Qu'est-ce que ça veut me dire, les guides? On va prendre des risques. On va prendre le risque de venir à toi. J'ai le mât qui a voulu sortir. On va prendre le risque de venir vers toi. Parce que tu es une personne extrêmement importante. Pour, voilà, donc on a besoin de venir vers toi. Hein. D'accord? On a besoin de venir vers toi, on a besoin de se réparer ici. Et vraiment avec ce serpent là, tu vois, on voit la fourberie, les médisances, etc. Je pense qu'autour de cette personne, ou toi, peut-être que tu as dit des choses, hein, mais en tout cas, cette personne a pu aussi dire des choses par rapport à toi qui ne t'ont pas convenu, hein, qui ont brisé ton cœur ici, parce qu'il y a l'amour, l'affection, la joie à côté de les médisances. Peut-être qu'il y a eu des personnes aussi qui ont été très médisantes autour. Et puis comme j'avais n'écoute pas les autres, tu vois, ça me fait penser à ça aussi. N'écoute pas les autres, les gens qui ont été autour et qui ont dit des choses qui n'ont pas été correctes avec toi et avec cette personne. Que ce soit de ton côté, peut-être de son côté, en tout cas, cette personne a beaucoup écouté les autres, au lieu de s'écouter, d'écouter ses propres intuitions, tu vois, ici, avec la grande prêtresse. On a cette idée de, non, je ne l'écoute pas, et finalement, ben, c'est moi qui en pâtis, je préfère écouter les autres, et puis finalement, c'est moi qui en pâtis. Et si cette personne, elle est vraiment en dépression de ne pas être près de toi, elle est en manque de toi, elle crache sur toi, elle a envie de bouger, elle a envie de faire les choses, ok, avec ce 9 de bâton, on en a marre d'être le centre des ragots, des racontards, mais pour autant, parce que là on est dans un sentiment d'impuissance, hein. Avec le 6 d'épée en plus, ça rajoute au besoin de réfléchir un petit peu plus, d'arrêter de se focaliser sur la vie des autres, et un petit peu plus sur son propre avis. Avec ce 6 d'épée, faire jour un petit peu, hein, parce que là, nous, on est dans la nuit, dans la noirceur, donc dans un état de fuite et de quelque chose d'assez sombre, hein, ici, parce que, en fait, finalement, voilà, on a dû se défendre. Moi, j'ai cette idée, j'ai dû me... j'ai dû me défendre des médisances, et pour autant, j'ai continué malgré que je savais que ce n'était pas la bonne voie à prendre, j'ai persisté et je me suis fait du mal tout seul ou toute seule. Donc c'est une personne, j'ai l'impression, tu sais qu'elle a eu des sentiments pour toi, tu te demandes peut-être si elle en a encore pour toi aujourd'hui. Je te dirais, ici il n'y a pas vraiment cet état sentimental clair, mais on a l'amour quand même qui est sorti, malgré le fait que ce soit à côté des fourberies et des médisances, ça n'empêche que l'amour existait, et que l'amour, il est sorti aujourd'hui même. Donc il y a vraiment encore des sentiments pour toi, c'est une évidence, tu vois. Donc pour moi tout est clair. En plus on a le 9 de coupe, on espère, hein, on a vraiment l'envie de concrétiser des choses avec toi ici, hein. Alors qu'est-ce qu'elle va faire cette personne? Parce que je sais que tu sais
qui est cette personne. Si tu ne sais pas qui est cette personne, qu'elle est jamais venue vers toi, ce choix n'est pas pour toi. Et c'est pour ça qu'on te dit, on te décrit pas cette personnalité. Parce qu'ici, en fait, en vérité, tu sais déjà de qui l'on parle. C'est une personne qui manquait cruellement de confiance en elle, qui a voulu te montrer quelque chose qui n'était pas lui ou elle, qui a pris de la distance, qui a préféré écouter les autres plutôt que son cœur, des fourberies de scapins là, hein, des gens qui voilà, qui sont voilà, les précieuses ridicules, dirons-nous, hein. On est vraiment dans l'idée de Molière. Alors pourquoi Molière dans ça, hein? Écoute, là, on est j'en sais rien, écoute, hein. Là on est en train de me sortir tout le répertoire. Peut-être que c'est une personne qui aime Molière, j'en sais rien, qui aime les pièces de théâtre. Peut-être c'est une personne vraiment qui a joué un réel jeu avec toi, un réel rôle avec toi, qui s'est vraiment pas montré sous son meilleur jour, c'est son meilleur attrait. En fait, elle t'a montré sa face sombre. Elle t'a montré ou alors à l'inverse, elle t'a montré que le soleil, ce qu'elle pouvait voilà. Et puis finalement, quand c'est avéré le fait que voilà, tu n'as pas accepté son manque de convenance vis-à-vis de toi, eh bien voilà, elle t'a montré un état que tu ne soupçonnais pas, tu vois. Ouais. Mais à côté de ça, j'ai vraiment, avec ce 6 d'épée là ici, et cette fuite ici, hein, on est parti, on a fui avec ce 6 d'épée, on est parti vers d'autres aventures, ou en tout cas, si on parle de maintenant, si je parle de maintenant, de cet instant même, je dirais que c'est une personne qui a envie de fuir, ce qu'elle est en train de vivre. Et ce qu'elle est en train de vivre, c'est quelque chose de très incommodant. Ok, c'est quelque chose de très compliqué, parce que on est vraiment dans un émotionnel triste. On se sent seul, on se sent abandonné, on se sent, oui, c'est ça, seul contre tous, hein. On se sent seul contre tous, et on a envie qu'il y ait une justice. On a envie que finalement les personnes qui nous ont fait du mal, qui nous ont pas, quelque part, c'est un peu ça. On a cette idée que si vous n'aviez pas été là, moi je serais encore près de cette personne. C'est comme si cette personne ne prenait pas réellement ses responsabilités, de dire ben oui, mais c'est moi qui ai écouté les autres, c'est moi qui ai pris la décision de me comporter de cette façon, et finalement ça me retombe sur la tête. Mais je préfère quand même encore pointer du doigt ceux qui m'ont éloigné de toi, ceux qui m'ont quelque part entre guillemets contraint ou contrainte de faire des choses qui n'étaient pas c'est un peu ça, hein. Alors on est dans l'introspection, on va réfléchir, on sait pas trop comment agir aujourd'hui par rapport à toi. On a encore peur d'une certaine toxicité, peut-être de sa part, peut-être de la tienne, je ne sais pas. Page de bâton, mais on a beaucoup de désirs. Tu vois, on a beaucoup de souvenirs, on veut retourner. Moi j'ai cette idée qu'on veut retourner dans un endroit ou dans le passé où on se sentait bien. On se sentait bien avec toi. On était en accord, on avait l'impression, en fait, tu vois, moi je vois ce serpent comme comme de la guérison. On avait l'impression de guérir de nos blessures. On avait l'impression d'être, ouais, c'est ça, le hiérophante. En plus, oh là là, c'est beau. Moi, tu vois, on a envie de s'apaiser. On était apaisé avec toi, tu vois. On était moins bloqué dans notre mental. On avait envie d'avancer. On avait envie de faire des folies, en fait. On avait envie de regarder vers l'avenir de façon beaucoup plus saine, de façon beaucoup plus joviale, déraisonnable. C'est vraiment ça. On avait
J'ai l'impression qu'en fait, c'est ta façon d'être qui était inspirante, qui était en train de le délier d'autres personnes. Et ces autres personnes n'ont pas aimé ça. Ou ouais, c'est ça, un changement radical dans son comportement avec toi et les personnes qui le connaissaient ou qui la connaissaient n'ont pas apprécié et se sont dit mais non mais elle te rend dingue ou il te rend dingue, il te fait faire tout n'importe quoi, regarde-toi, tu es minable, tu perds la tête à cause d'une personne, mais tu es tombé amoureux, et puis la personne en face elle dit oh, non mais non vous dites n'importe quoi, c'est pas vrai, voilà, de toute façon je joue un jeu, je joue un rôle, non c'est pas moi, vous allez voir, de toute façon si c'est un peu ce que je ressens, si je peux l'ajouter à n'importe quel moment, ça me dérange pas, et puis bah allez, prouve que tu, et puis voilà, prouve que tu as un bonhomme, ou tu vois, c'est un peu ce truc, prouve que ce qu'on croit de toi, ben montre-nous, prouve-nous-le. Et puis cette personne en fait elle a tout détruit sur un coup de tête, et là aujourd'hui ouais, ben aujourd'hui elle le regrette, hein. Elle le regrette, elle voit pas la fin de son parcours ici. Elle est bloquée. Qu'est-ce qu'elle va faire à partir de maintenant, s'il vous plaît? 5 de coupe. Ben là, pour l'instant, elle est encore dans son état de... Et puis elle y est bien, hein, plus, hein. Elle a envie de bouger quand même. Elle a envie, mais elle fait pas. Hein. Là, parce qu'elle est... Alors, je peux l'interpréter de deux façons, celle-ci. Soit cette personne est complètement abattue. Et ça, c'est un réel sentiment. Hein, elle est, de toute façon, on le sent qu'elle est abattue. Et elle se raccroche quand même hein, à cette... soit elle se raccroche à vous, à ses souvenirs, à son besoin d'être avec toi. Soit elle garde en tête que ces personnes, ce que ces personnes lui ont dit, et donc elle continue à s'accrocher au fait que ça ne sera pas constructif entre vous. Tu vois, on a l'impression... Moi, je pense que c'est l'inverse. Je pense que c'est une personne qui a envie de se raccrocher au fait que ce soit constructif hein, entre vous. Mais là, tu vois, il faut qu'elle prenne des décisions. Il faut qu'elle se soit beaucoup plus assurée. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Ben, tu vois, tu as le couple ici. Roi et reine d'épée. Je pense que ça, en fait, le roi et la reine d'épée sont les personnes qui l'ont induite en erreur. En fait, elles se sont prisonnières de ces personnes, de ce couple. Elles se sont prisonnières de ce couple. Alors, pour quelle raison se sentirait-elle prisonnière de ce couple là? En fait, j'ai l'impression que c'est peut-être des parents, hein, des personnes très proches d'elle, peut-être un frère, une sœur, des parents, une famille, tu vois, parce qu'on a vraiment le couple d'épée hein, ici qui sort. Et oui, tu vois, c'est la famille. Et ici, on a le 4 de bâton. Ça, ce sont les personnes qui l'entourent, c'est la famille en fait. Elles se sentent prisonnières de cette famille. Cette famille, comment dire, elles sont des personnes intransigeantes en fait, qui ont des valeurs et qui ne savent pas, qui sont un petit peu... Excuse-moi, je me suis arrêtée parce que j'ai toussé. Mais alors, j'ai toussé ma vie, quoi. Pardon. Et alors? Donc, je disais, ce sont des personnes qui sont... ouais, c'est... qui sont compliquées, dures, hein, qui, de toute façon... en fait, ces personnes-là disent, oui, mais on travaille en équipe, c'est comme ça. On peut pas déroger à la règle, en fait, hein. Malgré tout l'amour qu'on peut avoir pour toi et tous les projets qu'on peut voir, hein. On peut voir,
Tu vois, j'ai l'impression qu'on veut créer, qu'on veut construire, hein, et qu'on veut créer des choses, mais ces autres personnes se mettent en travers et elles se sentent impuissantes. Hein. Elles se sentent impuissantes, en tout cas, aujourd'hui. Et puis, elle veut, cette personne, la personne qui crush sur toi, elle a envie de se libérer pour venir vers toi. C'est très compliqué. Et là, c'est une personne que tu connais, ouais, tu vois. Il y a un manque de générosité dans son entourage qui est certain. Hein. C'est, tu vois, l'as d'épée. En plus, il y a des secrets, il y a des choses qui n'ont pas été révélées, il y a des choses qui sont... C'est compliqué, on manque... On est affublé là, on est accablé. Hein. Tout autant, tu vois, avec ce 9 de bâton ici, on était dans la perte de contrôle, on avait beaucoup de mal ici. Mais tu vois, cette carte, elle nous montre ce manque de contrôle, mais en même temps, elle nous montre qu'on a réussi un petit peu à battre. Hein, malgré ce sentiment d'impuissance, on est quand même dans l'idée, j'ai combattu et j'arrive sur la ligne d'arrivée, je suis un petit peu étonnée même hein, de m'en être si bien sortie, on va dire, entre guillemets. Mais ici, vraiment, j'ai cette idée-là. J'ai cette idée-là là, que cette prise de distance... Cette prise de distance, pour toi, hein, là, déjà, on se sent accablé ici, mais c'est une prise de distance qui est bonne pour cette personne et qui est bonne pour toi, parce que ces personnes-là auraient pu te faire auraient pu faire des choses désagréables, on va dire. On va dire ça comme ça. D'accord ? On peut dire ça comme ça. Ce sont des personnes qui auraient pu se montrer vraiment viles par rapport à toi, juste pour avoir le contrôle, en fait. Pour retrouver un certain équilibre dans leur propre existence. Avec la personne qui crache sur toi. Et finalement, si je vais aller un petit peu plus loin, je vais m'arrêter bientôt parce que ça commence à être un peu long pour toi. Mais... si je peux dire, là, ici, on a fui à cause des secrets, à cause de ces personnes. Ça, je pense que c'est ça le secret. Hein. Je pense que le secret, c'est... on n'a pas dit que ces personnes-là nous avaient influencés de façon vraiment toxique. Hein, et qu'on s'est senti prisonnier, obligé de partir pour pouvoir garder une certaine stabilité dans sa vie. Pour pouvoir se nourrir, tu vois, j'ai mon ventre qui a grondé, pour pouvoir se nourrir, en fait. Peut-être que cette personne, elle n'était pas en mesure... peut-être que cette personne, elle n'était pas en mesure, en fait, de faire sa vie seule. Hein. Peut-être qu'elle avait des problèmes financiers, j'en sais rien, et que ces personnes-là ont dû être généreuses, ont dû l'aider. Mais qu'en contrepartie, il faut être droit, il faut être sérieux, il faut prouver, il faut, tu vois. Et que là, le fait que cette personne soit partie un petit peu avec toi en mode wouhou, c'est la fête, eh bien, ouais, on a une emprise toxique hein, ici. Hein. On est venu et on a dit non, mais ça va pas être possible, hein, d'accord ? Ça, on va les séparer. On va les séparer, c'est pas bon ça. Toi, on va te filer ton argent et puis on va te dire plein de choses saloperies sur ton autre. Et puis tu vois, on voit bien, hein, tu vois, le diable se tourne vers la personne et tu le vois avec de l'argent et tout. Et puis tu as la jeune personne, là ici, la jeune femme qui est impuissante en fait, hein, qui voit ce qui se passe mais... qui peut pas agir. Hein. C'est ça, en fait. C'est un peu ce que j'ai dans cette idée ici, là. Voici pour toi. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire pour le moment ? Écoute, pour le moment, elle va essayer de prendre des nouvelles, je pense. C'est une personne qui va essayer de prendre de tes nouvelles,
qui va revenir vers toi. C'est tout ce qu'elle pourra faire. En tout cas, pour le moment, ça sera un petit peu difficile de venir vers toi. À cause, encore une fois, de ces personnes, même si elle a conscience de ce qui se passe. Possible aussi, tu vois, ici et maintenant. Une personne qui veut prendre des nouvelles ici et maintenant. Je te parle de nouvelles et j'ai peur du rejet, évidemment. Elle a peur qu'à cause de ce qui s'est passé, tu la laisses. Hein, tu lui laisses pas sa chance. Hein. D'accord. Alors, un petit message, s'il vous plaît. Tu es mon île au milieu du néant. Voilà ce qu'elle a envie de te dire. J'ai envie de t'inviter. Mais là, pour moi, c'est ça. Tu es mon île au milieu de l'océan. Du néant, pardon. Bah, de l'océan aussi. Hein. Hop là, pardon. Moi, je fais toutes les publicités de la création ici. Bon, je voulais me mettre un peu de musique ce matin. Et finalement, tu vois, tu profites des publicités en même temps que moi. Allez. Un petit message qu'on pourrait te donner pour patienter, peut-être pour ce crush. Hein, ou peut-être qu'on va te proposer d'aller voir... autre chose. Hein. Cette personne, en tout cas, pour l'instant, elle crush sur toi. Elle est en... Mais il y a... C'est la personne qui crush le plus sur toi, là. Hein. Mais bon. Tout va bien se passer. Ceci est une confirmation. Bon, mais c'est pas mal, ça. Hein. Merci les guides, c'est pas mal. Tout va bien se passer, les amis. Tout va bien se passer. Il faut juste être patient. Se prioriser, passer du temps pour soi d'abord et attendre que la personne, attendre, mais dans une attente bénéfique, hein, pas négative, hein, positif. On est toujours positif ici. Donc, on se priorise, on se fait du bien, on se boit des petits cocktails de grenadine, je sais pas. Voilà, on fait des sorties, on va voir les copains, les copines, on se fait beau, on se fait belle. Et puis... le temps passe et puis de toute façon la source c'est en temps et en heure. Hein. Quelque chose bloque dans ton énergie et te coupe de ta connexion à la source de vie. Qu'est-ce que tu ne veux pas voir ou entendre au fond de toi-même? Peut-être le fait que le temps prend du... voilà, il faut du temps. C'est peut-être ça aussi. Et si tu bloques, si tu es dans le manque, l'attente, etc., les énergies ne peuvent pas se débloquer. Tu bloques les énergies. Ok, donc il faut que ça s'actionne. Ok, le manque, c'est l'inverse, c'est la lemniscate. Et tu sais ce que c'est la lemniscate, hein, si tu es avec moi, tu sais que la lemniscate, c'est ce signe infini là qui fait tracer les énergies comme ça, qui ressemble à un 8 et qui fait passer les énergies. Si tu bloques avec le manque, eh bien, les énergies ne passent pas et donc tu ne peux pas envoyer à ton autre les énergies bénéfiques pour lui redonner confiance, lui donner envie de lutter, lui donner la force. Arrête d'interpréter ou de déformer la réalité. Les choses sont plus simples. Objectivité nécessaire. Voilà, objectiver. Alors, objectiver... moi, l'objectivité, c'est compliqué pour moi. Le terme objectivité, c'est compliqué. Mais je te laisse à toi. Voilà, à toi de faire ton petit schmilblick. Parce que pour moi, l'objectivité, ça n'existe pas. Parce qu'on n'est objectif que par rapport à notre propre vie et notre propre existence. Donc, on n'est jamais très objectif par rapport à la situation de l'autre ou quoi. Mais... mets-toi en tête que pour l'instant, les énergies sont bloquées. Tant qu'il y aura de toute manière, il y aura ces personnes, je ne sais pas pourquoi j'ai entendu tant qu'il y aura des hommes. Peut-être que c'est une personne masculine plus qu'une personne féminine qui bloque la situation. Mais je pense qu'il y aura un retour parce que j'ai entendu, il y a un retour à la source obligatoire pour pouvoir voir les étoiles. Donc cette personne, il faut qu'elle l'introspecte, il faut qu'elle soit en elle, il faut qu'elle rayonne avec la source, il faut qu'elle fusionne avec la source pour pouvoir fusionner ensuite donc avec elle-même et avec toi. Donc il va falloir lui laisser un petit peu de temps, mais ça va arriver. Ok, si tu as cette personne en tête, évidemment. Sinon, si tu veux voir autre chose, va sur un autre tirage. D'accord, là, nous avons encore 2 autres choix qui va arriver. Donc,
je t'invite à aller voir un autre choix si tu as envie de voir, parce qu'il n'y a pas qu'une seule personne qui crush sur toi. Évidemment, il y a plusieurs personnes qui crushent sur toi dans la vie aujourd'hui, en ce moment, évidemment. Et nous allons voir maintenant qui sont les autres personnes qui crushent sur toi, ou peut-être sur les personnes qui vont regarder la suite du tirage. Je te remercie d'avoir été là, en tout cas. Je t'embrasse très très fort. J'espère avoir été au bout de tes questionnements, au bout de ce que tu voulais entendre, ok? Et puis, si tu as envie de me retrouver, évidemment, je t'invite à t'abonner et je t'en remercierai. Si tu veux me liker aussi, ben écoute, je te like aussi. Je te like de dingue. Si tu veux aussi me faire des petits messages. J'adore les petits messages. Merci beaucoup pour toutes les personnes qui m'envoient des messages. Merci pour vos commentaires. Merci, c'est tellement, tellement de bienveillance, d'amour, de douceur. Ça me fait plaisir. Vous êtes des anges. Vous êtes des rayons de soleil de ma vie. À très bientôt. Je vous embrasse très, très fort. Bye, bye. Coucou à toi qui a fait le choix numéro 2, le choix de la carte un petit peu bleu sombre. Là, c'est la carte des flammes, des messages des flammes jumelles. Mais évidemment, nous allons prendre une interprétation différente que celle des flammes jumelles, puisque... Mais peut-être que c'est un petit signe aussi, d'accord? Mais allons-y, on va voir qui crush sur toi en ce moment. Une personne qui est en pleine reconstruction de sa vie, en cet instant même. Un instant de vie à honorer, comme si en fait cette personne retrouvait le goût du présent et non plus de courir à droite à gauche. Il y a une envolée, il y a quelque chose qui se produit chez cette personne, quelque chose qui est en mouvement, comme un engrenage qui se remet en route, d'accord? Donc on va voir au-delà de ça qui est cette personnalité. Allez, on y va. J'ai une personne assez jeune ici, je ne sais pas pourquoi. Qui crush sur mon choix numéro 2 de la reconstruction, s'il vous plaît. Un petit message. Bague cadeau. Oui, oh d'accord, ok. Je comprends mieux. Oui, il y a une personne en fait, alors peut-être que vous connaissez déjà et que vous vous êtes déjà fait un cadeau, ou alors cette personne a l'intention de te faire un cadeau. Une proposition, un cadeau, elle a envie de bouger, on est dans la reconstruction, je te disais, un engrenage, quelque chose qui se met en route. Ok. Alors, nous avons... avec la voix divinatoire, qui est cette personne, s'il vous plaît, qui crush sur mon ange du choix numéro 2. 2 cartes, je vais les regarder quand même. Le repos, le rôle de l'âme. D'accord, bon, bah, écoute, déjà, je crois que tu as bien fait le choix ici. J'ai l'impression que c'est une personne... qui est en accord en ce moment, qui reprend du poil de la bête, qui est en accord avec son âme, qui a eu des révélations dans sa vie par rapport à toi, par rapport à elle. Une personne qui se sent bien, qui se sent reposée, qui a été très longtemps peut-être dans des schémas répétitifs, même si je ne l'ai pas ici, mais en tout cas on était à la recherche d'une stabilisation de son, comment dire, de sa situation ici. Ok, bon, on va aller voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'on va me dire ici par rapport à cette personne? Une personne qui est guidée quand même dans sa vie. Personne à qui on pose les... On pose les bases, en fait, et c'est une personne qui accueille, tout simplement, qui accueille les choses. Qui est cette personne qui crush mon choix numéro 2? Allez, s'il vous plaît. Est-ce que j'ai fait sonner la petite cloche? Je sais plus, donc je le fais quand même. Il y a le gong du départ, c'est ça, c'est le gong du départ. La perte, le vol, ok. C'est une personne qui a été volée.
à qui on a volé quelque chose. Et pour autant, ça n'empêche que grâce à ça, l'étoile de la femme, on est en train de s'élever, 3, 6, on est en train d'évoluer bien comme il faut par rapport, alors que ce soit une femme ou un homme. Hein. L'étoile de la femme pourrait dire que elle est guidée par son yin. Hein. Donc, elle est guidée par rapport à ses ressentis féminins, que ce soit un homme ou une femme. C'est une personne qui est en train de retrouver une certaine complétude. Dans la reconstruction, j'ai un peu cette idée-là de personne qui retrouve son pouvoir par rapport à son âme qui était peut-être torturée, avec cette idée d'élévation. On est allé à la rencontre de ces schémas répétitifs. On est allé à la rencontre peut-être de ces blessures, hein, passées, hein, de ces traumas, parce qu'on a vraiment cette idée-là. Hein. J'ai encore 7 et 7, ici, comme un souffle nouveau, une introspection, de la spiritualité. Tu vois, on est vraiment dans cette idée de... ouais, c'est le 7, c'est la spiritualité, tu vois. Donc, c'est un cadeau. C'est un cadeau de t'avoir peut-être rencontré. En tout cas, cette personne, elle vit sa vie comme un cadeau aujourd'hui. Hein. C'est une personne qui vit sa vie comme un cadeau, qui vit l'instant présent, qui se repose, pas sur ses lauriers, mais tout simplement qui se repose par rapport à ce qu'elle a vécu précédemment dans sa vie, où elle était peut-être beaucoup plus stimulée, beaucoup plus engagée, beaucoup plus, comment dire, ça veut pas dire qu'elle n'est pas engagée aujourd'hui, mais plus qu'elle se repose en se disant, écoute, j'ai peut-être des engagements, mais moi aussi je dois me prioriser, c'est une très très bonne chose, ok, c'est une très très bonne chose. Quand je parle de priorisation, mettez-vous en tête que ce que je veux, moi, dans cette idée de priorisation, c'est de se connaître, de s'accepter, de s'aimer avant toute chose. Et non pas de dire, je vais me prioriser et puis les autres, j'en ai rien à carrer. C'est pas ça. C'est vraiment cette idée de fusion avec soi-même, de compréhension de qui l'on est, de ses blessures, de ses traumatismes, pour pouvoir accéder à un soi plus spirituel, plus important en fait, et le fait d'être en fait en accord avec soi-même apporte une certaine harmonie avec les autres. Puisque les autres, quand on est moins blessé, quand on a moins peur, quand on a moins de trauma, hein, et bien à ce moment-là, ce qui vient de l'extérieur ne devient plus rentrer dans les brèches, tu vois, ou dans les blessures qui ne sont pas encore cicatrisées. On se cicatrise, la priorisation est vraiment dans cette idée-là. Quand je vous dis priorisez-vous, c'est vraiment cette idée de penser vos blessures du passé. Quand une personne, par exemple comme moi, qui a été abandonnée à plusieurs reprises et puis adoptée à plusieurs reprises suite à un accident de la vie, hein, j'ai perdu mon père adoptif et mon grand frère. Donc, j'ai perdu aussi finalement toute ma famille adoptive, hein, puisqu'on m'a laissé de nouveau. Eh bien, c'est ça aussi. Si je ne fais pas de travail, je peux passer ma vie à être blessée par les abandons perpétuels, on va dire, hein, que les autres ne vivraient pas comme des abandons, mais moi que je vivrais comme un abandon perpétuel. Et à ce moment-là, je ne pourrais pas offrir finalement le meilleur de moi-même aux autres. Hein. Et c'est ça, se prioriser. C'est se permettre d'accéder à son soi supérieur. Se sentir libéré de poids. C'est une personne, oui, qui, tu vois, c'est ça. Moi, je dis, cette personne est sur le bon chemin. Elle se priorise. C'est un cadeau de la vie. Là, aujourd'hui, c'est une personne... qui se sent bien, qui se sent relativement épanouie et protégée dans sa vie. Ok ? Peut-être protégée par la source. C'est une personne qui est très spirituelle. Hein. Ok ? J'ai un regard particulier sur toi ici. C'est comme si cette personne te stalkait pour
pour mieux t'apprécier. Bah ouais, tu vois, de la passion. Pour mieux t'apprécier. Il y a beaucoup de passion ici. Purification, et puis regarde. On voit que c'est une personne qui te stalk et qui te kiffe, hein. Qui te kiffe hein, physiquement. C'est une personne qui peut-être te croise régulièrement dans la rue, mais qui n'avoue pas ses sentiments, mais qui pour autant a vraiment cette idée-là waouh, elle ressent des choses extrêmement fortes. Ok, elle a une vraie passion pour toi, un vrai feu, un vrai brasier. Hein. C'est une personne qui peut te regarder lorsque... Ah, c'est marrant parce que j'ai cette idée de Dieu fermé. Alors, je sais pas, peut-être que tu fais de la méditation ou que tu as une tendance à être un petit peu aussi la tête dans la lune ou j'en sais rien. Ou la tête dans les étoiles, j'en sais rien du tout. Mais j'ai cette idée que cette personne, elle aime bien te regarder lorsque tu as les yeux fermés et que tu penses ou que tu rêves ou que tu imagines. Une personne qui a envie de bouger, qui a envie d'aller vers toi. Et qui a envie d'évasion, encore une fois, mais avec toi. D'accord? Le voyage, le départ, on a envie de se retrouver. Hein. On a envie de te retrouver. C'est une personne qui veut te retrouver régulièrement, qui a envie d'être à tes côtés, qui peut-être... Oh, c'est marrant parce que... C'est peut-être une personne qui sait où tu habites. Alors, je ne vais pas dire qu'elle te regarde en train de dormir, hein, évidemment. Mais c'est peut-être une personne qui... Parce que je viens de parler du Dieu fermé. Mais tu vois, il y a une maison derrière le lutin. C'est comme si, en fait, elle te regardait rentrer chez toi. Tu vois, peut-être que c'est un voisin, une voisine, hein, voilà, hein, qui a une tendance à voilà, quand elle te voit rentrer, elle est heureuse. Cette personne, hein, évidemment. Je genre pas. Hein. Faut être deux hommes pour... voilà, un homme pour un homme, une femme pour une femme pour un homme pour une femme. Je mets juste la personne. J'essaie d'être... ouais, c'est une personne qui en plus de ça est fidèle à son crush. Hein. C'est une personne qui était fidèle, hein, qui a envie d'écrire son histoire avec toi. Qui pour l'instant, bah écoute, elle est juste dans le crash, elle est peut-être dans le cheminement de comment faire pour pouvoir accéder à ton cœur. Hein. Elle a envie peut-être de te faire un cadeau, cette personne. Ok. Bon, bah, là, ici, on a sa personnalité, une belle personnalité en tout cas, cette personne. Hein. Vraiment. Moi, j'ai beaucoup apprécié cette personnalité-là. Une personnalité assez calme, tu vois. Je suis pas surexcitée, je suis dans la tranquillité, dans la douceur. En plus, j'adore, tu vois, moi j'étais fan des Hanson, alors je fais de la publicité pour les Hanson. Mais moi quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, j'avais une passion pour les Hanson, tu vois. Puis là, je t'ai mis les Hanson aujourd'hui, et je sais pas pourquoi, parce que c'est pas quelque chose que j'écoute régulièrement, mais là, ces derniers temps, j'ai eu envie de retrouver un petit peu une certaine... j'avais peut-être une petite nostalgie. Et je sais pas pourquoi je te dis ça d'un coup, mais peut-être que cette personne-là, en fait, elle a une nostalgie de toi, comme si vous étiez déjà rencontrés. Je sais pas pourquoi je dis ça. Ah, d'accord, bon. Tu prends, hein. Tes guides seront mieux que moi. Ben, écoute, qu'est-ce que je peux te demander, mon guide d'amour? Un intellect favorisé, de l'ingéniosité du mental. Ok. Oui, c'est ça. Hein. On a une personne qui est ingénieuse, là. C'est marrant, on m'a dit, cette personne est ingénieuse et tu es ingénu. C'est peut-être... tout à l'heure, il me faisait penser à Molière. Là, ils me disent des choses un peu énigmatiques. On n'est pas chez Colombo, ils me disent. On n'est pas chez Colombo. D'accord, ok. Bon, écoute. Hein. Caractère introverti. Quelqu'un d'intelligent. Quelqu'un qui lit beaucoup. Moi, j'ai quelqu'un qui lit beaucoup, tu vois. Quelqu'un qui reste beaucoup chez soi. C'est une personne qui reste beaucoup chez elle. Pour lire, pour s'informer, et bah, du coup pour peut-être t'observer hein, derrière quand tu rentres chez toi, pour te regarder juste ne serait-ce que avoir le sourire aux lèvres. J'ai cette idée de quand je te vois j'ai le sourire aux lèvres
Je suis partie en paix. Alors celle-là, vous êtes mignons, hein. Ça n'est pas ce que ça veut dire. Ok, bon, alors, ça n'est pas ce que ça veut dire. Dites-moi ce que ça veut dire dans ces cas-là. On va y aller. D'accord, ils me disent que c'est parce que c'est une personne de l'autre côté. Ok. C'est une personne, en fait, que vous avez connue dans une autre vie. Bon, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. C'est une personne que vous avez connue dans une autre vie. Dans une autre vie et c'était une femme, on me dit. C'était une femme, ok. Oh, mais j'ai toutes les publicités qui viennent là. Allez, chut, chut, c'est calme. Je ne suis pas là pour faire de la publicité. Ouais, d'accord, ok, bon. Donc c'est une personne... que vous avez connu dans une autre vie. C'est très étrange votre... parce que moi je demande juste des... J'aimerais bien que vous me donniez quand même... tes guides sauront mieux que moi. Bon, il y a peut-être une partie de quelqu'un qui a envie de se manifester ici. Parce que... je ne comprends pas. Je vois une femme qui... Alors, j'ai dit que cette personne, vous aviez pu la connaître dans une autre vie. C'est très possible aussi. Mais il y a quelqu'un qui essaie de se manifester ici. Une femme. L'importance de la famille. Un lieu avec de l'eau stagnante. La lignée familiale. C'est quoi cette histoire, les guides, là? Alors, on me dit... j'ai pas le temps de t'expliquer. Il faut juste que tu fasses attention à toi. Je ne comprends pas ce qui se passe. Qu'est-ce que tu me dis? Quand tu me parles, est-ce que tu écoutes? Si le temps passe, comprends la foi, comprends, organise-toi. J'ai la tête qui tourne, C'est peut-être un message pour l'un d'entre vous, une femme qui a quelque chose à dire ici. J'ai la tête qui tourne, Ah tiens, tu vois, regarde, une partie du corps, la tête. Qu'est-ce que c'est que ça? Différents plans. Bon, mais c'est une personne qui est partie, là, mes chers... et qui essaie de communiquer avec l'un d'entre vous. C'est une personne, une femme. J'entends d'un certain âge, mais je ne saurais dire en vérité. Je ne peux pas dire que ce soit une personne d'un certain âge. C'est une personne qui c'est bon, je récupérais du coup, hein, parce que ça n'a rien à voir en fait finalement avec votre guidance sentimentale, mais c'est une personne qui veut communiquer avec une personne entre vous. Alors peut-être qu'une personne qui est là à une personne qui est partie de sa famille et cette personne a un peu de mal à comprendre qu'elle est partie là. Et donc, elle essaie de communiquer avec toi là, ici. C'est peut-être une personne qui avait des problèmes au niveau de la santé, qui avait régulièrement la tête qui tournait. Excusez-moi. Hein. Personne qui a besoin de se dire merci.
Là, ça c'est, voilà. Je pense que c'est un message qui est très très important ici. Message pour une personne, voilà, pour son apaisement. C'est une personne qui a besoin de te dire merci, hein, qui a besoin parce que j'ai l'impression que tu t'es beaucoup occupé de cette personne, de cette femme. En tout cas, de cette personne-là. Moi, j'ai une femme ici. Mais tu t'es beaucoup... tu t'es beaucoup occupé de cette personne et peut-être que quand elle est partie, tu n'étais peut-être pas là. Tu n'étais peut-être pas à ses côtés et elle a besoin de se dire, à quel point... Ah, tu vois, regarde. Merci. Bon, mais très bien. Je vous remercie beaucoup, les guides. Merci pour ce message. Cette personne te dit qu'elle est là et qu'elle te guide. Ok, et qu'elle veille sur toi. Je suis l'un de tes guides. Je suis l'un de tes guides. C'est une personne qui a un certain âge. C'est une femme. Elle te dit, voilà, que c'est pas parce qu'elle est partie qu'elle a changé. Qu'elle a changé, en fait, dans le sens où qu'elle a changé de forme, qu'elle a changé d'identité. Elle est restée la même personne. Et elle a voulu être près de toi. Pour te suivre et pour être un de tes guides. Ok? Donc, elle te dit que tu n'écoutes pas, par contre. Elle te dit que tu n'écoutes pas la guidance. Elle te dit qu'elle te chuchote, mais que tu n'écoutes pas. Elle te dit que, du coup, elle tourne autour de toi régulièrement et elle essaie de comprendre comment faire pour accéder... parce que tu bloques... tu bloques la guidance. Tu vois, et là, regarde, tu vois, et tes guides seront mieux que moi. C'est un peu ça, en fait. Elle était en train de montrer quelque chose. Ok? On va reprendre là, du coup. Je vais reprendre ça. Je suis désolée, hein, parce que des fois, il y a des messages comme ça et qui sont des personnes qui se servent un petit peu de ces guidances-là pour communiquer. Ok. Ok, on recommence les guides, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me faire parvenir pour... C'est une personne qui continue d'apprendre ici. C'est une personne, oui, c'est ça, hein, on l'a dit. De toute façon, une personne qui s'élève. Hein. Ok, très bien. J'aimerais bien avoir un physique, s'il vous plaît, pour aider mes... Courage. Ok, bon. C'est une personne, là, la personne continue de vous parler, elle te dit courage. Hein. Elle te dit courage, ne t'en veux pas, ne t'en fais pas, tout va bien. Alors là, ici, nous avons une personne au grand cœur. Ok. Donc c'est une personne, oui, on l'a senti. Hein. De toute façon, regarde, tu vois, on a le chakra du cœur qui est très ouvert. Le chakra du cœur qui est très ouvert ici. Hein. Personne ici te veut que tu bien. Hein. Elle est passionnée par toi, cette personne. C'est marrant parce qu'on a l'impression qu'elle a très longtemps vécu la tête sous l'eau et que le fait de t'avoir rencontré, ça l'a beaucoup, beaucoup aidé grâce à tes vibrations, j'entends. Positive, ta bienveillance, ta chaleur. Ça lui a ouvert les yeux sur ce qui l'entoure. Une voix chantante avec un accent. Des expériences de vie difficiles. Ok, d'accord. Une personne qui a peut-être la foi aussi. Hein. Une personne qui peut-être est religieuse. Hein. Peut-être les cheveux clairs aussi, c'est possible. Hein. On peut dire clair entre blond et châtain quand même. Hein. On va pas, tant que c'est pas du brun... on te dit, c'est une personne qui a une silhouette plutôt généreuse et enrobée. On te dit qu'il y a une personne qui est dans le déni ici. Bon, alors peut-être que c'est cette personne, mais ça m'étonnerait puisqu'elle est complètement... Ou alors c'est toi. Hein. C'est toi qui ne veux pas. Hein. Oui, tu veux pas lui parler. Ok, bon, écoute ça. Une enfance difficile. Bon, ben on a compris. Hein. C'est une personne qui a vécu des choses compliquées. Donc, il faudrait que tu la connaisses pour mieux savoir tout ça.
En tout cas, on a une personne qui a une silhouette. Moi, j'aurais bien aimé que vous me donniez dans le cercle professionnel. Ah, d'accord. Ah, c'est peut-être ça alors. C'est peut-être ça ici, là. C'est peut-être une personne dans le cercle professionnel ici. C'est peut-être pour ça que je vois cette maison, ce bâtiment en tout cas, et cette personne avec ses lunettes là, ouais, peut-être un architecte, peut-être quelqu'un qui travaille dans l'architecture ou qui est proche de toi en tout cas, qui travaille avec toi. C'est une personne qui peut manquer de confiance en elle et qui peut être très timide. Mais elle travaille sur elle, hein. J'ai un intellect favorisé, de l'ingéniosité du mental. Bon, ben écoute, hein, on avait déjà vu ça. Tu vois, ça ressort. Ok. On nous dit qu'il y a un contrat d'âme ici. La personne qui disait j'ai pas le temps encore. Hein. N'aie pas peur de ce qu'elle te dit, cette personne, d'accord? Si tu l'entends, n'aie pas peur et ne sois pas triste. Surtout, on te dit, ne sois pas triste. Hein? Ne sois pas triste, au contraire. Souris. Souris. Elle est là, elle est près de toi. Ok, bon, mais très bien pour... Je suis désolée. Je peux vous paraître un peu... Mais j'ai tellement l'habitude que bon, je me pose... C'est une personne qui va bien, hein. Ne t'inquiète pas. Hein. Si tu es encore sur cette idée-là, ne t'inquiète pas, c'est une personne qui va très très bien. Il n'y a pas de ressenti particulièrement de tristesse ou quoi. C'est plus pour toi que cette personne se fait du souci. Hein. Ok. Peut-être que tu as eu une période un petit peu difficile. Voilà, on te dit que cette personne essaie de se rationaliser. Petit message. Petit message de fin ici. Un petit message de fin, s'il vous plaît, ici. Pourquoi est-ce que tu essaies de tout rationaliser? Ah oui, peut-être parce que c'est un peu compliqué d'avoir une relation avec toi. Si vous vous trouvez dans le même secteur professionnel et que c'est une personne qui peut... C'est marrant parce qu'on a reconstruction, construction et on a cette idée d'architecture que j'ai eue. C'est marrant. Très marrant. J'ai pris une décision. Ah, bah oui, mais... J'ai pris une décision, très bien. C'est une personne à qui tu as peut-être empêché de s'exprimer, qui n'a pas pu dire. Ok, un petit message de plus, s'il vous plaît. Je suis un artiste. Et un petit dernier, s'il vous plaît. C'est une personne qui est jalouse. Pourquoi est-ce qu'elle est jalouse? Bon. Alors, hop, on va laisser ça comme ça. Peut-être que tu as des prétendants, hein, beaucoup de prétendants, et ça peut la mettre dans le mal. Mais c'est une personne qui est assez douce. Hein, c'est peut-être la passion qui prend le dessus de temps en temps. Allez, un petit message, un petit dernier, s'il vous plaît. J'ai faim, c'est pas vrai, c'est pas possible. La diversité est source d'inspiration. Tu as besoin de te nourrir, d'écouter d'autres points de vue ou de voir d'autres façons de faire. Va faire un tour pour chercher de l'inspiration. L'introspection a assez duré. Bon, alors j'ai l'impression que c'est plus pour cette personne, hein, que c'est pas pour toi, ce message. J'ai l'impression que cette personne, elle est beaucoup dans l'introspection. Elle y va. Hein. Sais-tu que l'illusion te berce actuellement? Comment peux-tu revenir en ton centre? Retrouve ta réalité. Alors ça peut être pour toi. Peut-être qu'il y a un moment donné où tu te laisses berner par des situations. Il y a du renouveau en vue. Une énergie propice va te permettre de créer à nouveau et autrement. Très très bien. Peut-être t'es-tu perdu dans le désir des autres. Reviens dans ton axe. Qu'est-ce qui est réellement important pour toi? Sais-tu exprimer tes besoins? Important de savoir. Est-ce que tu sais exprimer tes propres besoins? C'est très, 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 très important. D'accord?
de revenir à soi. Voici pour la personne... Et ben alors moi, je suis toute raviole aujourd'hui. J'ai fait n'importe quoi. J'espère que ça t'a pas trop dérangé. J'en suis désolée. Ok, bon, bah désolée. Je viens de m'en rendre compte. Je suis désolée, tu n'as rien vu en fait finalement. Je déteste ça en plus. Hein. J'ai eu tendance à bien aimer que tu vois tout. Et puis là, tu vois, je me suis un peu emballée. Je t'embrasse très fort en tout cas. J'espère que cette guidance t'a plu et je t'invite à mettre un like. Je t'invite aussi à t'abonner pour me retrouver sur une prochaine guidance. Et si tu as envie de me laisser un commentaire, alors je l'apprécierai et je te répondrai de suite. Ou en tout cas, je réponds à tout le monde, tout le temps. Donc ne t'inquiète pas, je ne te laisserai pas avec ton petit message, je te répondrai, je t'enverrai des stickers, j'en sais rien, je t'enverrai plein de trucs, plein de petits messages. Je t'embrasse très fort, à très bientôt, bye bye, ciao et prends soin de toi surtout. Salut à toi qui a fait le choix numéro 3, bienvenue au Murmure des âmes pour voir qui est la personne qui crush sur toi. Nous allons retourner cette carte de suite en attendant... Je fais sonner ma petite cloche. Alors, qui est cette personne qui crush sur toi? C'est une bénédiction. La grâce. En tout cas, c'est une personne qui vit des choses relativement positives dans sa vie, un petit peu florissantes. C'est très intéressant. C'est une personne qui est en train de retrouver un petit peu son pouvoir en ce moment, qui se sent plutôt bien, qui se sent élevée, qui se sent regardée, j'entends même. Ok, allons voir cette personne. Qui est-elle? Qui est-elle cette personne, s'il vous plaît? On va détailler, hein, on va y aller pour que tu la reconnaisses. Ouh là là, ça part dans tous les sens. Alors c'est une personne peut-être qui a un petit peu du mal à se recentrer, qui s'éparpille un petit peu hein, ces derniers temps. Qui est cette personne qui crush sur toi, s'il vous plaît? Ouh là là, beaucoup de choses. Prise de conscience de ton âme sœur. Rencontre lors d'une sortie et blocage de mémoire karmique. C'est une personne qui pense qu'elle est ton âme sœur, qu'elle a rencontré son âme sœur en toi. Parce qu'elle reçoit, elle reçoit des signes. Voilà. Ah, déplacement de distance géographique. Alors ça, c'est très étrange. Non, alors attendez. Alors, on va essayer d'éviter de se recharger avec les énergies du premier choix, parce que j'ai proposé à des personnes du premier choix d'aller voir d'autres choix, et possiblement, il y a une accumulation d'énergie par rapport au premier choix. Donc, on va essayer de libérer ça. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ok. Allez, hop, on y va. Ok, on libère les énergies, s'il vous plaît. Je vous remercie. Je vais vérifier juste 2 secondes. Hop. Ok. Très bon. C'est une personne qui peut avoir pour toi une relation déjà, genre, tu vois, il est dans la friend zone ou quoi. En tout cas, elle t'a rencontré. Cette personne pense, je prends quand même cette carte et je l'interprète, c'est celle qu'elle. Je pense que cette personne ne voit pas comment se sortir de cette friend zone. Ok ? C'est une personne qui a pourtant dépassé énormément d'obstacles dans sa vie. C'est une personne qui connaît sa route, qui connaît son chemin. J'ai un petit peu cette impression que c'est une personne qui est assez guidée, qui est assez... voilà. Et puis, assez insouciante aussi, d'accord? C'est une personne qui me paraît assez insouciante. On va les voir. Je vais remettre un petit peu de... Allez, liquide, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les gars. Ok. Allons-y. Cette personne, difficulté. Ok, ouais, ben, ok, d'accord. Ouais, on a vraiment cette idée de... c'est assez prenant. Une personne qui est dans cette idée-là de...
je suis dans le pétrin. Je suis dans le pétrin. C'est marrant parce qu'on a cette bénédiction, cette grâce. J'ai l'impression que c'est une personne qui est assez guidée, je te le dis, encore une fois. Et pour autant, c'est une personne qui n'écoute pas ses guidances. Il y a une personne ici ouais, qui a un sac de nœuds dans la tête. Hein, cycle de vie, ouais, c'est ça. Ouais, l'au-delà, ouais, c'est une personne qui... Moi, je vais pas les garder, mais j'ai plus cette idée, tiens, regarde, clé de l'univers, enfin, voilà, quoi. Si tu vois ce que je veux dire, c'est exactement ce que je viens de te dire, c'est une personne qui est extrêmement guidée, qui a conscience, finalement, hein, qui chemine un petit peu traviole, quoi, dans sa vie. C'est comme si c'était un enfant... une personne assez jeune qui dit ouais, on me dit d'aller par là, ben moi j'irai par là, voilà, c'est un peu ça. Pour autant on lui dit pourtant regarde, tu es guidé, il y a du monde autour de toi, regarde le cycle de vie, l'au-delà te suit, l'univers te donne les clés, tu es béni, tu as la grâce de l'univers. C'est quelqu'un qui est on me dit un ange vivant, en fait. C'est une personne qui est très positive dans la vie des autres. Ah, mais qui n'écoute pas. Hein. C'est stute, hein. Ok, bon, ben écoute. Il va peut-être falloir du temps pour comprendre à quel point l'univers essaie de le sortir. Allez, laisse-moi. C'est une personne que tu pourrais dire, bah ouais, voilà, malchanceuse, en fait, peut-être, hein, ou à l'inverse, très chanceuse. Tu te dis, si tu connais un petit peu son histoire, tu te dis, non mais, ah ouais, t'as vécu ça, mais c'est horrible et tout. Mais en fait, finalement, tu te dis, mais elle s'en est toujours sortie. Alors, on ne sait pas si elle est chanceuse ou malchanceuse. Parce qu'on a l'impression qu'elle se met elle-même dans les pétrins. Et finalement, l'univers, à chaque fois, comme sa mère, tu vois, lui la sort de ses soucis. C'est une personne qui, dans la réussite, pour autant, voilà, elle pourrait très très bien réussir, cette personne. C'est une personne qui peut déjà avoir réussi pas mal de choses dans sa vie. Hein. Beaucoup d'actions, beaucoup de... ouais, tu vois, parce qu'on a vraiment cette idée, là, perte, vol... les plaisirs, ouais, c'est quelqu'un qui en fait qu'à sa tête. Hein. C'est une personne qui en fait un peu qu'à sa tête. Ouais, c'est un peu ce que j'ai comme ressenti ici. Personne que t'as du mal à cerner. Une personne un petit peu étrange. Une personne un peu étrange. Qui est-ce qui crush là? Hop. Et cette personne qui crush. C'est une personne qui peut jouer la sérénale, hein, tu vois, avec... ouais, un petit peu cette idée, avec cette lyre. Mais c'est une personne qui se transforme petit à petit. Ouais, c'est une personne un peu étrange. Ouais, c'est ça. Hein. Je vois le lièvre qui court un petit peu dans tous les sens. Hein. J'ai vraiment cette impression que cette personne... elle a une tendance à papillonner, elle a une tendance à... On appelle ça un quart d'artichaut, mais pour l'instant, en tout cas, cette personne crush de fou sur toi, ça n'empêche. Qui est cette personne? C'est une personne qui va rapidement dans la vie. Je vais vite. Non. Je sais pas. On m'a sorti ça. Ouais, c'est ça, hein, c'est une personne qui prospère. C'est une personne qui a beaucoup de choses à apporter au monde, beaucoup de choses à t'apporter à toi. C'est une personne qui a beaucoup de choses à gagner dans cette vie, mais qui s'amuse un peu à vivre. Hein. C'est bien une personne qui a beaucoup de missions dans sa vie, ou dans les autres vies. Enfin, dans sa vie, non, dans les autres vies. C'est peut-être une personne qui a été beaucoup contrainte dans les autres vies. Et quand elle est arrivée ici,
C'est très marrant parce que c'est comme si c'était un ange déchu un petit peu, tu vois. C'est comme si en fait elle se sentait comme un ange déchu à être obligée de revenir sur Terre. Tu vois, et elle s'est dit, ah bah, quitte à être jetée en dehors du paradis, bien je... Après, c'est quelque chose, là, tu crois au paradis, tu crois à tout ce que tu veux, tu peux ne pas croire, ou ne pas croire aux vies, voilà. Mais là, en fait, on a un peu cette impression-là du... J'entends du fils prodigue, en fait, hein, c'est ça un peu, hein, c'est le gamin qui se barre, et puis... qui fait un peu n'importe quoi et qui fait faire du souci à ses parents, et puis le jour où il revient, on lui sort le tapis rouge, quoi, tu vois. C'est un peu ça. Alors, qui est cette personne-là qui crush sur toi? Qui est cette personne? Regarde la personnalité, hein. Oui, une personne qui gagne à être connue, hein. Une personne florissante, une personne qui a genre des nouvelles rencontres, une personne qui a beaucoup de monde autour d'elle, une personne qui a du choix, qui va, hein. On est encore dans cette idée de labyrinthe, la direction, quelle direction prendre, quelle décision prendre, des incertitudes. Aujourd'hui, comment dire, aujourd'hui, ce qu'elle veut avec toi, c'est trouver un petit peu sa route. Hein, c'est un peu trouver cette route-là, ce chemin, cette voie, cet engagement. Qu'est-ce qu'elle veut avec toi? On va aller voir un petit peu plus ce qu'elle veut avec toi pour ce choix-là. Non, on m'a dit non, pas celle-là. Ok. C'est pas celle-là. Laquelle? Ouais, mais il est sombre celui-là. Oh. Bon. Allez, hop. Non, c'est pas celui-là en plus. Tac, 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 tac. Excuse-moi 2 secondes. Je le récupère. C'est une personne qui a besoin de toi pour s'apaiser. J'entends. Personne qui s'est rendu compte que le fait d'être avec toi l'apaiser, la tranquilliser, qu'elle avait envie d'engagement avec toi. Et qu'elle avait envie d'aller, hein, bouge. Hein. C'est une personne qui bouge beaucoup. Hein. C'est une personne qui bouge beaucoup, qui a beaucoup de choix. Enfin, moi, s'il te plaît. Par rapport à toi. On a envie de prendre notre décision. On a envie d'être beaucoup plus stable. On a envie d'être beaucoup plus... Ah ouais, on n'est pas du tout dans ce schéma de personnalité, en fait. Hein. On a envie de changer. Hein. On a envie de se transformer. On a envie de changer de direction, là. En fait, avec toi, quand on t'a rencontré, on s'est rendu compte qu'on voulait quelque chose de plus cadré. Comment dire? On a envie de quelque chose de beaucoup plus cadré. Avec ce 3 de coupe, on a peut-être envie de plaisir, mais de plaisir avec toi, de joie, de gaieté, mais seulement avec toi, pas, tu vois, c'est pas avec le monde, tu vois, l'Anima Mundi ici, avec le monde, on a envie d'arrêter d'être fou, d'être insaisissable, d'être là, on a envie de se poser, on a envie de voir le monde de façon différente. Qu'est-ce que j'ai ici? On a la force, hein, on se sent mieux, on se sent en toute... Oh là, mais il y a trop de cartes, les guides, là, s'il vous plaît. Je les regarde quand même, mais vraiment, la grande prêtresse, le valet de coupe, le 4 d'épée. Ah, bah, tu vois, on a le 2 de coupe à l'envers. Hein. Les amours, bah là, t'as toutes les... Ah ouais, d'accord, ils t'ont fait sortir tous les trucs. Alors lui, cette personne-là, elle a le 2 de coupe à l'envers.
Parce que là, avec le 2 de coupe, il y a quand même cette notion de choix. D'accord. J'ai l'impression que cette personne n'avait pu avoir le choix, en fait. J'ai l'impression que cette personne, elle veut avancer vers toi, elle veut prendre des décisions, mais ça, en fait, c'est tout est dans ses ressentis. En fait, c'est tout. Elle le fait pas, quoi. Elle bouge pas. Hein. On n'est pas. Ouais, elle est statique là pour l'instant. Hein. En plus, avec ces 7 épées, ouais, en plus le pendu. On a des projets, hein, mais est-ce qu'on va les concrétiser? Ça, c'est une autre paire de manches. Hein. Par rapport à toi, on a des projets. Hein. Tiens, voilà, tu vois, c'est ce que je te disais. Hein. On a des projets, on a envie d'être beaucoup plus... on a envie de reprendre sa vie en main, on a envie d'être stable, on a envie d'être dans la joie, on a envie de remodeler son monde. Mais ça, c'est tout dans le rêve, tu vois. On a envie de... Ouais, c'est tout. 4 bâtons, on a envie de s'engager, on a envie de se reposer, on a envie de te conquérir, on a envie... les amoureux, tu vois. Il y a beaucoup d'envie, hein. Aujourd'hui, pour ce crush, il y a beaucoup d'envie, hein. Voilà, non, les amoureux qui reviennent, quoi. Donc, on a envie de construire hein, des choses avec toi, hein, ça c'est clair. Hein. On a l'as de denier, hein, on a envie d'être poste. Ouais, mais c'est une personne qui a beaucoup de possibilités et en plus on a envie d'y aller. Là, ça y est. Ok. Bon. Déjà, on se décide. Hein, on a envie. Alors, je fais... mais parce que c'est pas très clair son business là. Ouais, j'ai envie de prendre des directives. J'ai envie de prendre des décisions. J'ai envie d'être dans le mouvement. J'ai envie d'accéder à ce rêve voilà. Hein, j'ai l'impression d'avoir été bénie par les dieux, de t'avoir rencontré. Et pour autant, moi, me transformer, faire les mouvements en avant, c'est un peu compliqué parce que j'ai peur de tout perdre, en fait. J'ai peur de perdre cette liberté, j'ai peur de devoir me sacrifier, j'ai quand même peur de... Je sais que je vais me retrouver dans l'abondance avec toi. D'ailleurs, il y a l'empereur qui sort. Hein. Mais pour autant, c'est pas parce que je... Voilà. Je sais qu'avec toi, je vais devenir quelqu'un. Mais en fait, pour moi, ce qui me fait peur, c'est surtout d'avoir de trop grandes responsabilités. En fait. Tu vois, c'est un peu ça, ici. Par rapport à ce crush. Par rapport à toi. D'accord? Mais cette personne, elle est qu'en crush hein, sur toi. Hein. C'est une personne, on veut savoir si elle va bouger par rapport à toi. Bon, elle a envie de le faire, cette personne. Elle a envie de le faire, mais voilà, il y a cette idée de ces responsabilités vont peut-être être trop lourdes pour moi et ça me fait un peu peur. Donc on voit un petit peu ce crush. Alors, est-ce que je peux te détailler un petit peu plus cette personne Qu'est-ce que je pourrais te dire pour cette personne? Physiquement, je pourrais sortir les autres cartes, mais je sais pas j'ai l'impression que non, il faut pas que je la sorte. Excuse-moi 2 secondes. J'essaie de me concentrer. C'est une personne. C'est une personne que tu connais. Tu vas pas tomber des nues en te disant ah oui, mais cette personne a un petit peu de toute façon on peut pas ne pas la repérer, elle est complètement à côté de la plaque, on va dire. Elle est tout le temps à côté de la plaque, mais elle s'en sort toujours très bien. Ok, donc même si tu ne la côtoies pas, tu sais qu'il lui arrivait toujours des histoires à cette personne, il lui arrive toujours quelque chose.
Voilà, si voilà, que tu la côtoies pas au quotidien, mais tu sais que voilà, cette personne, t'en entends parler, il arrive toujours quelque chose. Par exemple, si elle parle avec des gens, ou que tu es à côté, ou que vous vous croisez à l'école, j'en sais rien, hein, ce qui est pour récupérer les enfants, quoi. C'est le genre de personne qui va raconter oh là là, il m'arrivait ça, il m'arrivait ça. Tu vois, ces histoires extraordinaires. On pourrait en faire un livre, quoi, avec cette personne. Physiquement, on m'envoie une personne qui est assez longiligne, avec des cheveux plutôt châtains, voilà. Ouais, c'est pas hyper blond, c'est pas hyper sombre, d'accord. Juste que pour certains, une personne avec des cheveux poivre et sel, ouais, c'est ce que je vois aussi. Ça peut être aussi une personne, ouais, qui peut être musclée, longiligne mais musclée, tu vois, qui peut avoir un physique attrayant, hein. C'est un physique attrayant. C'est pas une personne qui... Ouais, c'est une personne qui se tape à l'œil quand même, malgré le fait... Peut-être que son physique ne sera pas à ton goût, mais ça n'empêche qu'elle tape à l'œil. C'est une personne qui a du mal à passer inaperçue. Parce qu'elle est assez agitée, hein, quand même. Hein. C'est une personne qui est assez agitée. C'est une personne qui est très souriante. Quand elle parle aux gens, elle est très souriante, elle est très agréable. C'est une personne, si c'est une femme, elle peut avoir les cheveux longs, toujours châtains, mais peut-être plus châtain clair. Peut-être raide. C'est ce qu'on m'envoie. Peut-être des lunettes aussi. Qu'est-ce qu'on m'envoie Ouais, toujours souriant, toujours souriante. Alors que ce soit une femme ou un homme, c'est pareil, hein, très 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 gracieux. Hein. Ça veut pas dire que même dans sa posture, hein, il y a pas particulièrement une féminité hyper développée, tu vois. À l'inverse, même, je dirais, c'est pas une personne très masculine, mais c'est une personne qui, voilà, qui normale, hein, dans sa façon de se mouvoir. Il n'y a pas un excès de féminité ou un excès de masculinité, tu vois. Non, c'est une personne assez... Mais c'est une personne qui peut avoir certains mouvements un petit peu, voilà, des grands gestes, hein, de temps en temps quand elle parle. Qui peut aussi avoir des tics, petites tics de mouvement, hausser un petit peu l'épaule comme ça, tu vois, en parlant. Qui fait peut-être des clins d'œil aussi. Qui a peut-être une tendance à faire des clins d'œil. C'est-à-dire que quand tu croises son regard, elle te fait un petit clin d'œil. Alors, on te dit bravo, tu as franchi un cap, félicite-toi de toutes ces avancées, fais la fête. Alors là, on a peut-être une personne qui s'avance un petit peu vers toi et qui a besoin de se relâcher. Ou peut-être toi aussi, hein. Peut-être qu'on te propose aussi d'être dans le lâcher-prise et de faire la fête, d'être un petit peu plus jovial. Pas besoin d'aller plus vite, renforce ce qui existe et ce qui te convient et fais grandir le positif qui est déjà là, le reste suivra. Voici un petit message encore pour toi. Ok, on te dit, ne va pas plus vite que la musique. Ouais, c'est ça. Ne va pas plus vite que la musique. De toute façon, pour cette personne, il faut pas aller plus vite que la musique parce que elle est un petit peu... J'ai peut-être des yeux clairs ici aussi. Personne qui dit qu'elle a les yeux clairs. Par rapport à toi, qu'est-ce qu'elle voudrait te dire? Elle te dit, je suis très portée sur le charnel. Bon, on avait un petit peu compris que c'était une personne qui... Ouais, qui... Je suis je suis antisociale. Bon. Je suis antisociale ou... Ouais, c'est... Tu me connais. Donc, c'est une personne que tu connais. C'est une personne qui, voilà, quand je te la t'écrire, tu dis, ah oui, je sais. Donc, cette personne qui crush sur toi, un petit détail. Bon, j'ai une personne qui a les yeux clairs, ça fait 2 fois qu'elle sort. Dans environ 9 mois, possiblement dans environ 9 mois, cette personne pourra se débloquer. Pourra commencer à bouger. Hein.
par rapport à toi. Après, hein, c'est un crush, hein, c'est elle est crush sur toi. Après, c'est obligé de lui ouvrir les bras en lui disant oh, c'est possible, hein, mais c'est pas obligé, hein, c'est pas. Il y a une personne qui peut avoir un profil évitant sur certaines, voilà, en amour, hein. Notre lien est magique. Alors, c'est peut-être une personne ici et maintenant. Ici et maintenant. Ok. C'est une personne qui peut, voilà, peut-être déjà t'avoir rencontré, déjà parlé, déjà ressenti quelque chose de très important avec toi. Ok. C'est une personne qui peut avoir cette idée de, c'était quand on s'est rencontrés, on a parlé, on a vu que ce lien était waouh, extraordinaire. Peut-être que vous avez déjà eu des liens de relations charnelles, c'est possible aussi avec cette personne qui crush sur toi. En tout cas, c'est la personne qui... j'ai du mal à recevoir de l'amour. Et j'ai une personne qui te dit merci d'exister, d'avoir été sur ma route. Ouais, voilà. Voilà pour toi. J'espère que tu auras reconnu cette personne qui est en crush sur toi. J'essaie de donner le plus de détails en espérant aussi que si tu veux l'accepter, tu vas voir de toute manière comment elle fonctionne et elle est prête à changer pour toi. C'est difficile, évidemment, on le voit bien parce que quand on est parti sur une voie, hein, finalement, c'est toujours compliqué d'essayer de prendre une autre voie, mais c'est une personne qui est très positive, qui sera très positive dans ta vie, même si tu ne l'as pas en tant que personne dans ton lit, on va dire, hein, mais voilà, ou dans ta vie au quotidien, c'est une personne qui pourra t'apporter beaucoup de choses bénéfiques, puisque, comme on l'a vu, c'est une personne, c'est un petit ange tombé du ciel, en fait, hein, cette personne, hein. C'est un petit ange tombé du ciel et qui, quand elle est descendue, cette personne, s'est transformé en petit démon, mais ça n'empêche que son fond c'est quand même être un ange, d'accord, donc son but c'est faire du bien, c'est d'être positive, c'est d'être voilà, même si elle fait des petites cascades, c'est un peu ça, hein. C'est une personne qui fait un peu des cascades à droite à gauche et puis qui finalement se rend compte que elle se sort toujours de tout. Vous êtes bénis, hein, et c'est une personne, si tu l'as près de toi, elle sera toujours bénie des dieux de toute façon, donc elle t'apportera énormément de choses très positives dans ta vie. En tout cas, cette personne, c'est celle qui crush sur toi en ce moment, de fou. J'espère que ça t'aura fait plaisir d'entendre ça. Je vais essayer d'en refaire une autre dans pas très longtemps, parce que évidemment, il n'y a pas qu'une seule personne qui crush sur toi. Il y a des fois, il y a des dizaines de personnes qui crush sur toi, hein. C'est la séduction, hein, c'est ça aussi, hein. Tu sais, quand tu te dis... Ça s'appelle le sex appeal. Oui, je sais, c'est ça, le sex appeal. Donc, quand tu vas à droite, à gauche, tu tapes à l'œil de personnes extrêmement sensibles à ton charme. Voilà. Donc, voilà, donc j'en referai pour toi, pour savoir qui crush sur toi. C'est pas que ça, il faut savoir qui crush sur toi. Mais j'aimerais bien savoir quand même si ton crush... Voilà comment il te voit. Donc, ma prochaine vidéo sera sur cette personne qui crush sur toi. Comment elle te voit. Comment elle te perçoit, cette personne. Ce sera ma prochaine vidéo. À très bientôt. Je la posterai dans 2 jours. Si j'ai un moment, je la fais au plus vite. En tout cas, voilà pour toi. J'espère que ça t'aura plu. Si ça te plaît, évidemment, je t'invite à mettre un like, ce qui me permettra d'être mieux référencé. Puis en plus de ça, ça me permettra aussi de savoir que tu me remercies d'avoir posté cette vidéo et qu'elle t'a plu aussi. Ça sera pas mal. Ça me fera plaisir. Et si tu veux me mettre un commentaire, ce sera avec plaisir. Je l'accueillerai et je te répondrai. Si tu veux t'abonner, c'est pareil. Je t'invite à t'abonner et je t'invite à revenir voir mes guidances et je t'envoie beaucoup d'amour, même si tu t'abonnes pas, même si tu likes pas, même si tu, hein, on est contraint à rien dans la vie. Donc moi je ne me contrains à rien, je ne te contraindrai à rien, évidemment. Mais si tu le fais, je t'embrasserai très fort. À très bientôt et surtout, prends soin de toi en attendant. À la prochaine. Ciao, ciao.